tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de mai 2023 et je continue avec vous les lions, ascendant lion, planète en lion. Donc premier petit rappel, cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout. Si vous n'avez pas de message concernant cette vidéo, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous. Je vous rappelle que vous avez un chemin unique et que le vôtre ne ressemble pas à celui d'à côté, donc ne l'oubliez pas. Et pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant qui, après la quarantaine, prend le dessus sur votre signe principal, ainsi que votre signe solaire et lunaire. Cela vous permettra d'avoir un maximum d'informations sur ce mois de mai. Sans plus attendre, je commence par le domaine sentimental. Alors là aussi, petit rappel dans le domaine sentimental, il faut savoir qu'il y a tellement de champs des possibles au niveau sentimental que je ne peux pas répondre à tout le monde. Bien entendu, vous pouvez être célibataire, mais être à la recherche de la vraie rencontre, mais également de choses plus volages. Vous pourriez être marié et tout se passe merveilleusement bien. Vous pouvez être marié et en plein divorce, soit vous poser la question si vous allez pouvoir divorcer, ou attendre un sauveur pour passer à l'acte. Vous pouvez être également marié, mais avoir envie d'une aventure. Vous pouvez être dans une triangulaire. Vous pouvez, je dirais, voilà, il y a une multitude de possibilités, donc je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, prenez le message qui vous interpelle le plus dans mon tirage. Et si vous n'avez pas votre cas de figure, n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir mes confrères et mes consoeurs. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de mai 2023. Mois de mai qui va être quand même, je dirais, remuant. On est vraiment dans une phase de renouveau pour beaucoup d'entre nous. Donc accueillez tout ce qui pourrait effectivement vous remuer. C'est vraiment ce côté où il y a plein de choses qui vont se mettre en place durant cette période, qui fait partie aussi du printemps, donc du renouveau, à la veille de l'été. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on nous donne pour vous? Eh bien, écoutez, déjà, on est plutôt pas mal puisqu'on parle de nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être soit dans un couple qui a envie de réessayer. Ça peut être également le retour d'un ou d'une ex. Ça peut être également simplement une nouvelle rencontre qui vous permet d'être sur un nouveau départ. En tous les cas, ce nouveau départ, eh bien, il y a peut-être un effet de distance. Peut-être que vous n'habitez pas la même région ou le même département. Peut-être que si effectivement vous n'avez pas nécessairement le même lieu de vie, il se peut que dans ces conditions, cela vous permette de laisser le temps à la relation de se construire et peut-être effectivement par la suite d'être à équidistance et pourquoi pas l'un ou l'autre rejoindre pour la construction d'une histoire amoureuse. Pour certains, on vous demande de faire attention. Vous êtes peut-être sans savoir sous l'emprise ou la manipulation de personnes, donc n'hésitez pas à bien prendre soin de vous. Il y a pour d'autres de la complicité, du rapprochement. Alors je pense que ça, ce sont les couples un petit peu éloignés où effectivement il y a des choses qui vont se mettre en place pour eux durant cette période du mois de mai. Pour les célibataires, bien on vous demande d'accepter toutes les fêtes, les sorties, les activités diverses et variées pour faire des rencontres. Et on en parlait tout à l'heure, peut-être que, vous voyez, le côté d'emprise, de manipulation, de se sentir un petit peu en décalage, peut-être pour certains dans leur couple, eh bien, il y a une forme de lassitude, vous avez peut-être envie d'autres choses, d'où le fait qu'on vous dit qu'il y a des étapes à franchir, mais c'est valable dans les deux, où là aussi, il y a des étapes à franchir avant de pouvoir être ensemble. Beaucoup de difficultés à ouvrir son cœur, beaucoup de peurs liées, je dirais, au passé. Par contre, on a quand même de jolis moments cocooning, on a quand même des choses qui se mettent en place. La personne que vous allez rencontrer, je dirais, quelque chose d'inattendu, c'est un imprévu, hein, comme par exemple se rentrer dedans, je dirais, avec le chariot au centre commercial, par exemple. Mais on sent qu'effectivement, il y a des peurs et il y a des doutes, il y a le peur de redémarrer. Mais c'est une période de rencontre. Donc, j'ai envie de vous dire, ouvrez bien les yeux.
On a aussi ce côté d'emménagement à deux pour ceux qui sont sur un nouveau départ, hein, je le disais déjà là, mais effectivement j'ai que ce côté d'emménagement à deux, voire peut-être de rejoindre l'autre, en tous les cas c'est comme ça que je le vois, et ce dès le printemps. La renaissance est bien là. Attention à ceux qui sont dans ce côté d'emprise, de manipulation, d'habitude, de solitude. On peut aller jusqu'à la jouxte verbale et physique. Donc, soyez très attentifs. Il est vraiment temps peut-être de passer à autre chose. Pour les autres, on est dans la désir, dans l'envie et dans la passion. Et peut-être que justement les couples qui sont un petit peu en froid, eh bien vous vous sentez extrêmement seul, isolé. Il se peut qu'effectivement ce ne soit pas le bon moment, je dirais, pour peut-être partir. Mais en tous les cas, il y a dans tous les cas des projets pour vous de nouveaux départs. Hein. C'est aussi ça le nouveau départ. Pour les autres, les couples ou ceux qui vont faire la rencontre, eh bien sachez que c'est une rencontre constructive avec laquelle vous allez pouvoir avoir des projets avec cette personne. Vous allez être sur la même longueur d'onde, alors avec quelques ajustements parce qu'on voit qu'il y a des peurs et des doutes, mais vous allez quand même aller là où il faut, donc c'est plutôt extrêmement positif pour vous. Dans tous les cas, on a une question de nouveau départ, donc quelque chose qui nous permet effectivement d'aller vers quelque chose de mieux pour soi, on va le dire comme ça. Alors, on va un petit peu voir également ce que j'ai dans le domaine général pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois de mai 2023, voir un petit peu ce que l'on peut vous annoncer pour vous les lions. Quelles sont les informations? Ah bah le vieux. Donc on est déjà dans l'action, hein. Donc c'est la première carte que j'ai, c'est vraiment l'action. Donc ça veut dire que c'est un mois où vous allez prendre les devants. Donc on vous voit quand même mener les choses. Alors ça peut être même mener votre vie amoureuse, mais c'est aussi mener des actions dans votre vie professionnelle, personnelle, amicale ou familiale, de manière à être toujours dans ce côté de se dire c'est pour moi que je le fais avant tout de le faire pour les autres. Moi ce que j'ai comme message pour vous les lions, c'est qu'à un moment donné vous avez dû penser un petit peu trop aux autres, faire beaucoup de sacrifices, peut-être sur les années précédentes, 2020, 21, 22. Et là, cette année 2023, eh bien, vous vous redonnez la possibilité de renouveau, hein, peut-être un nouveau job, c'est comme ça que je le ressens, hein, peut-être une nouvelle vie qui vous attend. Et vous le savez au plus profond de vous-même que c'est le bon timing. Mais c'est vraiment comme une reconstruction de vie, un petit peu comme si vous aviez l'habitude de fonctionner d'une certaine manière et que cette année, vous allez fonctionner de la manière que vous avez envie de fonctionner. Alors vous voyez, on est vraiment dans l'action présente, hein, on est dans l'acceptation d'une situation que vous avez choisie, hein, on le voit bien. Peut-être avez-vous encore quelques doutes, quelques peurs, mais vous savez que vous êtes sur votre chemin de destinée et vous allez enfin retrouver une stabilité, je dirais stabilité financière, stabilité professionnelle, en tous les cas on vous voit prêt, vous êtes bel et bien au carrefour de votre vie, hein. Ça y est, vous allez chercher le bonheur, votre bonheur, vous allez vous sentir bien. C'est une véritable révélation, que ce soit dans le domaine personnel, sentimental, professionnel. On voit bien que vous ouvrez à quelque chose après avoir vécu une période d'obstacles, hein, c'est ce qu'on disait, de doute, où vous aviez peur de ne pas savoir où aller. Eh bien, vous avez accompli ce qu'il fallait. Vous avez trouvé aussi de vrais amis autour de vous et on voit que votre avenir, il est quand même beaucoup plus souriant grâce à une rupture, alors que ce soit professionnel, hein, puisqu'on a vraiment la rupture de communication ou professionnelle ou sentimentale ou amicale, on refuse toute communication parce que on vous a désillusionné. Alors je pense au boulot où par exemple on vous a peut-être promis monts et merveilles et que vous ne voyez rien venir. Aujourd'hui, vous ne vous laisserez pas faire, en tous les cas, je ne vous vois pas lâcher le morceau. Les masques tomberont. Vous ne serez plus, je dirais, à croire tout ce que l'on vous dit. C'est le commencement d'une nouvelle vie et le résultat, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas vous laisser faire. Donc, ça peut être un divorce, ça peut être une attaque en justice au niveau professionnel. En tous les cas, on voit bien que vous prenez le taureau par les cornes, c'est qu'à de le dire à millions. Et tout ce que vous allez entreprendre, vous allez l'entreprendre correctement. Donc, c'est vraiment un changement à 360 degrés, vous allez vraiment passer comme si vous étiez aujourd'hui votre priorité et vous ne voulez qu'une chose, c'est votre propre bonheur et vous avez complètement raison. Aujourd'hui, tout ce qui ne va pas aller nécessairement dans votre sens ou quelque chose qui ne sera pas en adéquation avec ce que vous souhaitez, vous ne ferez plus d'efforts. Aujourd'hui, vous serez comme vous avez envie et vous aurez ce que vous avez envie. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils
de l'oracle verte, de la magie verte, pour voir un petit peu quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion, pour justement ce mois de mai 2023. Alors, on a la plénitude, donc j'ai vraiment ce côté de survoler, j'ai presque envie de vous dire ça, de survoler votre vie, de guérir de vos blessures, hein, de devenir vraiment un guerrier ou une guerrière, et d'être dans l'abondance dans votre vie. Donc c'est vraiment un très très joli mois de mai qui s'annonce pour vous à millions, et c'est tant mieux. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai, prenez bien soin de vous, et on se retrouve au mois de juin. À bientôt, au revoir.